Donc là, on va se voir une petite séquence de démarrage. Donc pour le coup, on est sur J90, mais le principe est le même. Ici, on a nos deux interrupteurs pour les starter valves, le gauche et le droit. Donc là, il active le starter valve 1, ça ouvre le starter valve à vrai dire, et ça enclenche le fonctionnement des éclateurs, des bougies, qui sont en route tout le long de la séquence de démarrage. À l'ouverture de la starter valve, le N2 commence à être entraîné par le démarreur via la transfert gearbox, l'AGB, transfert gearbox et l'IGB. Donc là, on est déjà à 5% de rotation de N2. On va revoir vite fait les informations. En haut, on aura le N1, l'attelage basse pression, c'est-à-dire le fan ainsi que sa turbine basse pression. On a en dessous les EGT, exhaust gas température, ou les températures de gaz d'échappement. Là, on a température extérieure de 28 degrés et nos EGT à 27 degrés. On a vu ici donc le N2, l'attelage haute pression, qui correspond au corps, à vrai dire. En dessous, on a le fuel flow, le débit carburant, la pression d'huile, la température d'huile, la quantité d'huile, et en dessous, on a une notion de vibration moteur. Donc là, après l'ouverture du starter valve, on voit le N2 qui va commencer à prendre des tours. Donc là, on arrive à 10% de N2. À 20%, on prend 1 degré de GT, petit à petit, ça commence à chauffer, juste par la compression. Le N1 commence à être entraîné par le souffle du N2. Vers 30% sur cette vidéo, il envoie le carburant. Donc on va voir apparaître le débit carburant ici, c'est parti. Là, ça va prendre sérieusement des tours et les EGT vont exploser jusqu'à atteindre un pic EGT. Et on peut voir tout qui prend des tours. Le fuel flow, le N2, le N1. On va surveiller le pic EGT ici. Donc on est bien en degrés Celsius. 570 degrés quasiment. Et là, ça redescend, ça va se stabiliser. Il lance la séquence sur le moteur droit. Même principe, il attend que son N2 prenne des tours. On le voit ici discrètement, là on a 10%, 11, 12. Et là, il balance le carburant, il l'a envoyé à environ 18% de N2. Savoir que c'est le calculateur qui envoie automatiquement le carburant pile quand il faut. Là, on peut voir déjà qu'on est à 71,11% sur le moteur gauche qui est stabilisé avec un fuel flow à... Là, on doit être en tonnes à l'heure, donc ça doit être 1 tonne 1 de l'heure. Ma pression carburant qui doit être de 58 PSI. Ma température d'huile de 34. Quantité d'huile 15, là, j'ai pas l'unité de mesure. Ensuite, on a l'unité de vibration en bas du moteur de 0,3. Au-dessus, on a 482 GT au ralenti et 22,3% de rotation du N1 au ralenti. Et puis on voit le moteur droit qui se stabilise petit à petit. Donc voilà pour une séquence de démarrage des moteurs. C'est assez rapide à vrai dire.